Vous savez combien coûte le bracelet du petit Nicolas? Est-ce que vous avez une idée? Et qui va payer les 7 années qu'il va passer derrière, dans un château? Oui, parce que c'est dans un château qu'il va passer 7 années. Oui, 7 ans. Eh bien oui, parce que Nicolas, c'est quand même pas n'importe qui. Ce sera dans un immense château de 12 mètres carrés. 12 mètres carrés. Moi, je vous le dis, combien ça coûte? Ça va coûter tout ça. C'est 50 millions d'euros. Et qui va payer? Qui va payer? Alors, je résume l'histoire pour ceux qui n'ont pas suivi les événements. Nicolas fait un pacte secret avec un puissant chef d'État africain, le grand Mouammar. Il lui dit, tu me paies ma campagne présidentielle, et puis en échange, eh bien, je t'aiderai à créer les États-Unis africains. Je t'aiderai à te libérer des colons occidentaux qui pillent les richesses de l'Afrique depuis des siècles. Pacte conclu entre le petit Nicolas et le grand Mouammar. Seulement un problème. Avec tous ses copains, Nicolas, une fois élu, bombarde la Libye, sans même l'accord de l'ONU. Il envoie des bombes. Il envoie des bombes sur la Libye. Donc, Mouammar a donné 50 millions d'euros à Nicolas, et en remerciement, Nicolas lui balance des bombes sur la gueule. Alors Mouammar, il est énervé. Il dit, dis donc, c'était pas dans notre accord, ça. Tu me plantes un poignard dans le dos. Oui, c'est vrai, répondit le petit Nicolas, mais je suis obligé. Je ne suis pas seul à décider, c'est la politique internationale qui veut ça. C'est compliqué la politique, tu sais. Bon, toi, peut-être pas toujours tout comprendre, hein. Mes copains ne veulent pas que l'Afrique s'émancipe. Parce que si l'Afrique s'émancipe, alors elle deviendra forte, et nous, les Occidentaux, nous deviendrons pauvres. Nous deviendrons vos esclaves, et vous, les Africains, vous nous poserez des bracelets aux pieds. L'Afrique, on l'a toujours exploitée et on ne va certainement pas changer aujourd'hui. À partir de là, Nicolas et ses copains poussent les remerciements jusqu'à l'assassinat du grand Mouammar. Ils le traitent même de dictateur et l'accusent de tous les vices, de toutes les perversions. Il y a un proverbe qui dit que quand on veut tuer son chien, eh bien, on l'accuse de la rage. Donc, Mouammar sera tué après torture, après humiliation. Il faut bien comprendre que ce n'est pas Mouammar qu'on a tué dans cette histoire, non, mais plutôt l'Afrique. Les Occidentaux ont tué l'espoir d'une Afrique indépendante et puissante. Mouammar voulait une grande Afrique avec une monnaie africaine indépendante du dollar. Mouammar était l'espoir de toutes les Africaines, de tous les Africains. L'Afrique, c'est 3 fois la surface de l'Europe. Donc logiquement, elle devrait être 3 fois plus puissante d'un point de vue économique. Et si elle est pauvre actuellement, c'est parce que les colons occidentaux l'ont exploitée et l'exploitent encore jusqu'au sang. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quand Mouammar a été tué, puis enterré dans le désert, son corps s'est décomposé, tout à fait normalement, selon les lois physiques normales, selon les lois de la nature. Mais son esprit est toujours vivant. Un esprit ne meurt pas, ne meurt jamais, une âme est éternelle. Depuis qu'il est mort, l'âme de Mouammar plane sur la tête de ses assassins. Ils ont balancé des bombes sur mon peuple. Comment leur renvoyer l'appareil? Alors il a commencé par remercier le petit Nicolas en lui offrant ce fameux bracelet. Magnifique ce bracelet, magnifique. Il se porte à la cheville. Bon, c'est à la cheville que les Blancs enchaînaient les esclaves noirs. Mouammar connaissait très bien les goûts bling-bling de Nicolas. Le petit Nicolas, il adore les montres, les pendentifs, les bracelets, bref, tout ce qui brille, tout ce qui coûte cher et tout ce qui épate la galerie. Or, un bracelet électronique est unique au monde. Il n'y a pas beaucoup de présidents de république dans le monde, sur la planète, qui réussissent à l'obtenir. Il coûte une fortune ce bracelet, 50 millions d'euros, mais ce n'est pas fini. Le fantôme de Mouammar lui a également offert 7 ans de vie de château, dans un superbe château d'une surface totale de 12 mètres carrés. 12 mètres carrés pendant 7 ans, c'est parfait pour méditer. Là, il n'y a pas de distraction, pas de futilité. Nicolas
est le représentant de la France. Donc Nicolas humilié sous bracelet, c'est la France qui est humiliée. Et si la France est humiliée, eh bien ce sont les Français qui sont humiliés. Bref, quand les Occidentaux ont bombardé la Libye sans l'accord de l'ONU, aucun Français n'a défilé dans les rues pour s'y opposer. Aucun. Bon, on s'en fiche nous, ça ne nous concerne pas, c'est loin de chez nous, on s'en fout. C'est pour cette raison que les Français sont humiliés par le bracelet électronique du petit Nicolas. Parce qu'ils sont coupables, parce que nous sommes tous coupables, parce que je suis coupable de crimes passifs. Moi je propose que ce bracelet électronique soit placé au sommet de la Tour Eiffel, ou plutôt à l'un de ses pieds, pour que les Français n'oublient jamais que l'Afrique, eh bien c'est un continent comme les autres. L'Afrique mérite notre respect, ainsi que ses habitants. Moi je dis, vive la France, vive l'Afrique, vive les humains.